man, qu'est-ce que je vais raconter là-bas? Expliquez-vous. Je te jure, c'est là. Ibaku, c'est un nom Diola, mais qui résonne aussi dans d'autres cultures africaines. Bon, chez les Diola, c'est le nom de mon arrière-grand-père, ça veut dire l'aîné. En Éthiopie, il y a aussi des résonances, ça veut dire s'il te plaît, mais pour les aînés aussi. Eux, ils disent Ebako. Au Congo, justement, chez les Bakongo, c'est une divinité de la création. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et donc, ouais, j'ai changé mon nom parce que je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus moi, en fait, tu vois. Et ensuite, il y a eu cette expérience d'Alien Cartoon qui m'a vraiment permis d'expérimenter des choses. Et quand je dis que ça a changé nos vies, c'est que ça m'a vraiment mis sur un nouveau chemin, en fait, tu vois. Et donc, Diola Jazz, j'ai commencé, c'était un peu comme un accident, en fait, tu vois, parce que ça a commencé en 2014, quand j'ai rencontré Célie Rabican et que je commençais à bosser avec elle. On était aux Petites Pierres, commençais à bosser avec elle. Elle avait un projet de performance qui était ancré dans le futur. Elle m'a dit, fais la musique. Imagine qu'est-ce que pourrait être la musique au Sénégal. C'était un défilé performance, ça s'appelait Alien Cartoon, à l'ancienne gare de Dakar, c'était pendant la Biennale 2014. Et donc, cette expérience-là m'a permis de pouvoir me projeter dans le futur et imaginer des choses et tester des choses, tu vois. Tester des choses et je me disais beaucoup, je suis beaucoup dans le hip-hop, mais le hip-hop était encore trop fermé, j'arrivais pas à expérimenter, tu ne peux pas tout expérimenter dans le hip-hop parce qu'il y a beaucoup de faux débats en fait. Pour moi, c'est des faux débats, surtout quand il s'agit de la musicalité, quoi. Donc ça, c'était vraiment un moment pour moi d'être libre et d'expérimenter tout ce que je voulais. Et ça fait un moment que je voulais expérimenter dans la musique Diola, avec la musique Diola. Et je me suis dit, ah, j'ai testé quelque chose. Et quand j'ai testé ça, moi, déjà, j'ai dit, ah, j'ai quelque chose. Après, j'ai appelé mon frère, je lui ai fait écouter un truc. Il m'a dit, ah, ça, c'est quelque chose. Et ça a changé ma vie, en fait, tu vois. Et donc, en fait, moi, en fait, c'est beaucoup c'est des rencontres, en fait, quand on parle de spiritualité, spécifiquement, c'est beaucoup de rencontres qui m'ont ouvert des portes. En fait, chaque fois, c'est des portes qui s'ouvrent, en fait. Et c'est beaucoup des femmes, en fait, tu vois. C'est beaucoup des femmes qui m'ont... Et Célie fait partie de ces personnes-là qui ont ouvert un peu une porte. Avec le recul, je pense que c'est ce côté autre, en fait. C'est ce côté un peu... qu'on aime les choses bizarres, différentes, quoi, tu vois. Ouais, on aime les choses bizarres, on aime, tu vois, elle, dans ses collections, tu vas retrouver des insectes, tu vas retrouver cette idée d'afrofuturisme. Donc je pense que c'est ce côté un peu différent, un peu décalé qui nous rassemble, en fait, tu vois. Et genre quand on faisait Alien Cartoon, à un moment, elle vient me faire, ouais, est-ce que tu peux faire une musique avec Aïsson ou Weng? Je dis, Weng, ouais, les mouches. Je dis, mais t'es sérieuse? Mais tu vois, c'est un morceau, par exemple, au début j'étais là, mais c'est un morceau, genre des années après, des amis m'ont dit, mais en fait, j'ai fait écouter ce morceau à un enfant autiste et ça l'a calmé. J'étais là, putain, ok. En fait, moi, j'aime bien déconstruire les termes, hein, parce que c'est des termes qui viennent beaucoup de l'Occident, tu vois. Et du coup, quand tu ramènes ça dans notre contexte, ça devient quelque chose... Les gens se disent, ah, on ne sait pas c'est quoi, ou bien, ah, c'est un truc de tout bas, ou bien, ah. Alors que pour moi, en fait, c'est juste, déjà à la base, c'est revenir à des musiques qui sont oubliées, ou bien à des musiques qui sont pas, qui n'ont pas de plateforme populaire, en fait, tu vois. Dans mon cas spécifique, c'est les musiques Diola. C'est dans certains cadres spécifiques que tu les entends, en fait, tu vois. Ça peut être les musiques sérères, ça peut être, etc., etc., les musiques du Nord, le Yéla, etc. C'est des musiques, c'est juste, ouais, c'est des trucs, ouais, c'est local, mais c'est très communautaire aussi, tu vois. Donc il y a ce côté-là, et l'autre côté, c'est le côté de recherche, tu vois, et d'expérimentation. Donc qu'est-ce qu'on entend par expérimentation? C'est de tester de nouvelles choses. Waouh, tu vois. Waouh, tu vois. Togobi, donc c'est
Donc moi, dans mon cas, je m'imagine souvent, j'imagine beaucoup comme un archéologue du futur, en fait, tu vois, un cuistot, tu vois. Donc j'essaie de faire des mélanges, tu vois, des mélanges. Je me dis, ah, ça pourrait être marrant de mélanger les musiques Jola avec le jazz, ou bien avec l'électronique. Ça pourrait être marrant de mélanger les musiques CRR avec du gospel, parce qu'il y a tout ce côté des voix. Ça pourrait être intéressant de mélanger, tu vois, de faire des mélanges un peu improbables comme ça et de voir ce que ça donne. Au début, c'était pas quelque chose de prémédité, quoi. Ça n'a jamais été... En fait, je me suis rendu compte, genre, toi, j'ai commencé dans le hip-hop il y a 20 ans, tu vois. Et genre, peut-être il y a quelques années, peut-être il y a 10 ans derrière, j'ai fait un peu une rétrospective. Je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qui était partout dans tout ce que je faisais, c'était la mer, c'était l'élément eau, quoi, tu vois. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça, tu vois. Genre, notre premier clip avec Steel, mon groupe de rap, on avait mis une table en bord de mer, on écrivait des lettres d'amour au bord de mer. Mes visuels, les thématiques. Genre, je pense que j'ai pas fait un projet musical où il n'y a pas la mer, où il n'y a pas l'eau, où il n'y a pas les fleuves, il n'y a pas les rivières, etc., tu vois. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, waouh, mais il faut que je creuse ça, d'où ça vient, en fait, tu vois. Bon, il y a plein de raisons, hein. J'ai grandi à Djamalaï, en face de la mer. Mais je pense, je me suis dit, j'avais la certitude qu'il y avait un autre sens à tout ça, en fait, tu vois. Et bon, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que c'était vraiment un des éléments du monde spirituel qui était très important aussi, tu vois. Et j'ai assumé ça et je me suis dit, bon, il faut que je développe ça, que je m'intéresse beaucoup plus au peuple de l'eau, aux religions, aux spiritualités qui ont lien à ça. Donc, c'est quelque chose qui me nourrit aussi beaucoup, qui me recharge aussi beaucoup. C'est un élément qui, tu vois, qui m'inspire, qui me recharge. Donc oui, la nature, ouais, elle a vraiment un rôle important dans ce que je fais, mais aussi la nature au sens de tout ce qui m'entoure, en fait, tu vois. Tu vois, je lisais, il y a un producteur qui disait la dernière fois, il disait, si pour les gens qui sont en perte d'inspiration, il disait, mais marche dans la rue ou dans ton environnement et écoute ce qu'il y a autour de toi, tu vois. Parce que ça va aiguiser ton oreille, mais aussi ça va te recharger d'une certaine façon, en fait, en inspiration, etc. Et j'aime bien faire ça aussi, quoi. J'aime bien. Moi, chaque fois je reviens à mon expérience personnelle, par rapport à la différence. Je me rappelle, tu vois, quand j'étais gamin, j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu une phase où, ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais super extraverti. C'était terrible dans tous les sens. Ensuite, je me suis calmé, je suis devenu super introverti. Et quand je suis devenu super introverti, j'aimais pas, genre ma mère elle était beaucoup dans les colonies de vacances, dans les mouvements de jeunesse, etc. Donc elle voulait que je fasse partie de ça, mais moi j'étais pas du tout dans ça, en fait. Donc j'étais du genre, je peux passer des grandes vacances, genre 2 mois chez moi, je sortais pas, et j'étais dans mon monde, quoi. Je lisais, je faisais de la musique, etc., etc. Et ouais, en fait, pendant un bon moment, tu as l'impression que c'est une tare, que c'est quelque chose, parce que la société te rejette à l'école, etc., etc. Ouais. Et je sais pas, il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était une force, tu vois, parce que je pense que c'est l'art, la musique a beaucoup aidé pour ça. Parce que si tu n'as pas des moments comme ça de solitude, des moments de réflexion, en fait, tu n'arrives pas à créer, en fait, je pense. Il faut que tu aies ces moments d'introspection, de réflexion pour pouvoir... Et donc, j'ai commencé à vraiment donner de la valeur à ça, à ces moments-là, parce que j'ai vu la richesse dans ça, en fait, tu vois. J'ai vu la richesse dans ça. Et donc, c'est devenu quelque chose dans mon mode de fonctionnement que j'ai développé, tu vois. Même si avec l'art, la culture, le rap, précisément, ça m'a encore extraverti parce que tu montes sur scène, tu es tout le temps en contact, tu vois, on était en collectif, donc on était toujours 15 ensemble. Donc cette dualité-là, même s'il y avait ce côté super social, super
il y a toujours aussi un moment où tu dois je sentais que je devais revenir à moi-même parce que sinon j'étais complètement vidé en fait, tu vois. Revenir à moi-même pour pouvoir me recharger et, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dans nos sociétés en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer encore plus, tu vois, parce que je pense que c'est même pas quelque chose qui est inhérent à nos sociétés en fait. Je pense que c'est les influences externes qui ont amené ça parce que quand je regarde dans dans les villages, les anciennes sociétés, les façons de faire, même si tu es différent, il y a toujours une façon de te boiler la société vie, quoi, tu vois. Il y a toujours une façon de boiler la société vie et je pense que c'est la modernité, la colonisation, etc. Ouais, la mondialisation, ouais, tu vois, qui fait de plus en plus que on coupe ce lien-là entre les gens, en fait. On coupe ce lien-là. Les gens ne se rendent plus compte comment ils sont connectés, interconnectés, en fait. Notre mood, notre façon de faire impacte sur l'autre, en fait, tu vois. Les gens, ils croient qu'ils font juste les choses pour eux-mêmes, alors que non, en fait, tout ce que tu fais concerne l'autre, en fait, tu vois. Il y a trois verbes, trois mots qui me permettent de répondre à cette question-là, en fait. Tu vois, ces trois verbes, c'est enchanter, inspirer et élever, tu vois. Mon premier nom de rappeur, c'était Extase, tu vois. C'est quand je te disais, je faisais des trucs, mais je ne me rendais même pas compte, en fait. Mais pour moi, en fait, quand je m'appelais Extase, c'était juste pour dire qu'est-ce que la musique me fait, en fait, tu vois. Donc, elle me mettait en extase, donc ça me sortait hors de moi, donc, ouais, ces derniers temps, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi au travail qu'on fait, parce que c'est pas une question bête, hein, parce que les gens, des fois, ils se disent, mais attends, mais à quoi? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Mais en fait, c'est ça. L'enchantement, pour moi, c'est super important, tu vois. Pour revenir à une expérience, tu vois, avec Kenu Lab, on fait beaucoup de trucs dans la rue, de performances dans la rue, théâtre, projection de films, etc. Et un jour, on a fait une projection dans notre quartier à Ouakam, ici à Comico. Et Ali Beta, il m'a dit, mais il y avait des jeunes qui étaient là. Il leur a dit, mais tu sais que les jeunes là, ils n'ont jamais vu nos clips. Mets-leur un de nos clips, mets-leur un de tes clips, qui regardent ce que tu fais. Et j'oublierai jamais les yeux des enfants quand ils ont vu mon clip. C'était incroyable. Genre parce qu'ils me voyaient tous les jours, tu vois, j'habite avec eux, mais ils m'ont jamais vu comme ça en fait, tu vois. J'ai vu l'enchantement dans leurs yeux en fait. Et je me suis dit, ah, ça c'est quelque chose d'intéressant en fait, tu vois. Après, tu vois, il y a inspiré quoi. Donc, tu vois, moi je me suis beaucoup inspiré de plein de gens, tu vois. Mes premières inspirations, c'est mes parents, tu vois. Pour moi, c'est ma première école d'art, ma mère, mon père et ma famille, parce que je viens d'une famille artistique. Ils étaient beaucoup dans les arts et la culture jusqu'à présent. Et eux, ils m'ont beaucoup inspiré de différentes façons. Ils m'ont exposé à beaucoup de culture, d'art, qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelque chose aussi que je cherche à faire avec ma musique pour moi-même. Et si c'est pour les autres, c'est encore mieux, tu vois. Mais pour moi, c'est ça, en fait. C'est comment je peux m'enchanter, comment je peux m'inspirer. Et le dernier verbe, le dernier niveau, c'est l'élévation, en fait, tu vois. Donc, comment ce qu'on fait nous élève humainement, tu vois. Donc, élévation, comment ça nous fait progresser en tant que personne, en fait, tu vois. Et à différents niveaux, quoi. Au niveau social, spirituel, économique hein, aussi, bien sûr, tu vois. Mais je pense que ouais, cette élévation humaine, spirituelle est très importante, tu vois. Je pense c'est ce qui nourrit beaucoup de choses, tu vois. Donc ouais, pour répondre à ta question, ma musique, ce que je fais en général, j'essaie de répondre à ces questions-là. Est-ce que ça m'enchante? Est-ce que ça m'inspire? Est-ce que ça m'élève, tu vois? Donc ouais. Et si ça te le fait, tu es sûr que ça le fait avec toi? Ah ouais, ça c'est sûr, parce que ouais, j'ai eu des expériences par rapport à mon travail de comment ça a touché les gens, tu vois.
Et ça m'a juste prouvé que ouais, je suis sur le bon chemin. Et en général, c'est même pas. En fait, c'est quelque chose. En fait, c'est une question d'honnêteté. En fait, c'est une question d'honnêteté envers soi et d'honnêteté envers ce que tu proposes. Donc, par exemple, tu vois, avec Style, mon groupe de rap, à l'époque, je te disais, on écrivait des lettres d'amour au bord de la mer, mais c'était des vraies lettres d'amour de nos vraies histoires. Mais tu t'imagines que les gens ont tellement accroché à ça, et les gens ont demandé de leur envoyer nos textes, quoi, pour qu'ils envoient ça à leurs copines, tu vois. Ouais, genre les tu vois. célibataires, ouais. Genre, t'as cassé avec ta copine. Qu'est-ce que ça t'inspire, quoi, tu vois. Et plein d'autres choses comme ça, en fait, plein de choses comme ça, quand je parlais de la musique pour les jeunes autistes, là. C'est ce que j'allais te dire, Ouais. ouais, que je pense qu'il y a aussi cette utilité-là, en tout cas, qui est directe, qui est ressentie. Ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, parce que si ça marche pour un enfant autiste, Ouais. ça peut peut-être marcher pour d'autres enfants autistes. Et on en a ici. Ah oui, oui, oui. Tu vois. Peut-être que ça peut être une sorte de thérapie. Exactement, exactement. Eux ou pour d'autres, pour Ouais. une pathologie, quoi. Exactement, ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tout cas. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais tu vois, je suis dans un chemin, quoi. Ouais, en général, je me dis qu'il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à développer, tu vois. Donc, je me mets dans cet apprentissage. Je me dis pas que je connais tout, mais en fait, en tout cas là où j'en suis pour le moment, je me rends compte de la force de l'intention, en fait, tu vois. Parce que quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de choses peut-être sans intention vraiment. Mais là, maintenant que je sais son pouvoir et ce que ça donne, je mets de l'intention dans ce que je fais, tu vois. Donc, quand je crée, il y a une intention spéciale. Quand je monte sur scène, il y a une intention spéciale. Quand je fais une interview, il y a une intention spéciale. Quand je rencontre des gens, il y a une intention spéciale qui est derrière, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui a de la force aussi, tu vois, de me dire qu'en fait, ouais, je veux que ce morceau-là puisse soigner les gens, par exemple. Je veux que ce morceau-là puisse rendre heureux les gens. Je veux que ce morceau-là puisse mettre en transe. Parce que c'est des vraies sciences aussi. Parce que quand tu regardes nos cultures, nos sociétés, il y a vraiment une science, une technologie derrière qui permet d'élever la personne, de transcender, etc., etc. Donc c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est ça qui m'intéresse dans ce que je fais. Et ouais, on en parle souvent avec Sadrak par exemple. Il disait, mais ouais, toi, tu devrais faire un album médicinal par exemple, où que les gens peuvent écouter. Parce qu'on le fait sans intention, on le fait sans le. Tu vois, les gens ils écoutent la musique, mais ça ça les sort de la dépression, ils pensent à autre chose. Mais je pense que si on développe cette intention, et on y met aussi toute la technique, la science, que Sunimam Amon, tu vois, que jusqu'à présent existe, hein, je pense que c'est un mélange qui est très efficace en fait, tu vois. Des fois, ce que je me rends compte dans ce que je fais, je me dis, en fait, par exemple, avec mon album Alien Cartoon, le premier single s'appelle Jola Dance. Et c'est quand je te disais tout à l'heure que j'ai fait écouter, c'est un des morceaux que j'ai fait, j'ai dit, ah, ça c'est quelque chose. Et genre, peut-être des années après, quoi, genre 6-7 ans après, je suis allé en Casamance dans un festival où il y avait des masques qui venaient, qui dansaient. Et à un moment, ils ont commencé à jouer un rythme, quoi, tu vois. Et c'était ce rythme-là, en fait, tu vois. Et quand ils ont commencé à jouer ce rythme-là, j'ai vu comment l'atmosphère a changé dans le Sigéoui, quoi, tu vois. Genre, les gars se sont calmés. Plus personne, en fait, c'est pas tout le monde qui venait danser. C'était des gens bien spécifiques qui dansaient. C'était des masques bien spécifiques. J'ai dit, ce rythme-là, ça, je le connais déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai commencé à demander autour de moi. Donc, on m'a dit, non, ça, c'est un rythme. Et c'est une danse du bois sacré, en fait. Donc, si tu n'es pas dans... ouais, c'est pour les initiés. Donc, si tu n'es pas initié, tu peux pas la danser. C'était une danse très compliquée, même. Et j'ai dit, ok, moi, à l'époque, moi, je n'étais pas initié, je connaissais pas grand-chose à la culture Diola, en fait, à part ce que j'ai glané ici et là en grandissant, tu vois. Et je me suis dit, mais
comment j'ai pu faire ça, en fait, tu vois. Et jusqu'à présent, j'ai pas de réponse, mais je pense que, en fait, pour moi, je pense que, ouais, que l'artiste, pas que juste l'artiste, hein, mais en tout cas dans mon cas, en tout cas en tant que musicien, en tant qu'artiste, on est le canal de beaucoup de choses, en fait, tu vois. Et qu'on en soit conscient ou pas, en fait, tu vois. Et donc, je pense que le travail, après, si tu le veux, hein, ou pas, mais moi, c'est quelque chose que je veux vraiment, qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi et comment maîtriser ça et comment faire du bien avec ça, en fait, tu vois. J'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, tu vois. Mais c'est très spécial parce que ma mère, c'est une interview très spéciale parce que j'ai pas dit ça partout. Allez. Mais non, ma mère, elle est d'une famille, c'est la seule chrétienne de sa famille en fait, tu vois, une famille musulmane. Mais mon grand-père, qui était un érudit, par des situations de familiales, l'a amené chez les sœurs et a dit aux sœurs, je veux que vous l'éduquiez en fait. Pour moi, ce qui m'importe, c'est qu'elle ait une bonne éducation et elle n'a qu'à garder la religion catholique. Et puis voilà, quoi, tu vois. Et du coup, ma mère est quelqu'un aussi de très spirituel. Et c'est comme ça qu'à travers la musique, elle nous a aussi inculqué cette spiritualité-là. Genre, ouais, par les chants chorales. C'est comme ça qu'on a appris la musique avec mes frères et mes sœurs. Donc, c'est elle qui nous a donné le premier cours de chant. Weli, allez, joue ça. Et donc, très tôt, j'ai vu ce lien divin dans la musique, en fait, tu vois. Mais j'étais jeune, tu vois. Quand tu es jeune, tu suis ce que tes parents te disent. Tu ne comprends pas vraiment le fond des choses jusqu'à ce que tu grandisses. Tu commences à souffrir, en fait. C'est quand tu commences à souffrir. Avec la vie, etc., que tu te demandes, mais où est-ce que je trouve ma force et que tu as des outils aussi. Donc, quels sont mes outils pour pouvoir passer ces soucis, ces troubles que j'ai dans ma vie, en fait. Et c'est là que tu te rends compte de ce qui marche ou pas, en fait, tu vois. Et du coup, ouais, c'est quelqu'un qui a développé ce sens spirituel et plein d'autres gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent sur mon chemin. J'ai vraiment eu la chance d'être entouré de personnes très spirituelles, tu vois, qui avaient une pratique, etc., etc. Et ça m'a toujours intéressé. Et donc, comme je t'ai dit, tu vois, beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, des amis, les gens avec qui j'ai eu une relation ont toujours ouvert une porte spirituelle à côté, en fait, tu vois. Donc tu rencontres quelqu'un qui te dit « Ah, mais je suis en train de lire quelque chose » ou bien « Moi, je fais de la méditation. » Tu te dis « Mais attends, c'est quoi la méditation ?» Tu t'intéresses à ça, ou bien « Je lis tel écrivain, je te passe un livre et ça t'ouvre une autre porte. » Donc c'est ta curiosité ou les gens que tu rencontres qui te mènent à ça. Et donc tout ça est lié, en fait, tu vois. Tout ça est lié. Tu vois, c'est comme il y a quelques temps, je me suis rendu compte, en fait, que ce que je fais aujourd'hui en tant que musicien, en fait, pour moi, en fait, je ne peux pas faire autre chose, en fait, tu vois. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait un feedback, un rétro, et je me suis rendu compte que je fais ça depuis que j'ai 10 ans, en fait, tu vois, genre d'aller dans les studios et bosser pour les gens, tu vois. Genre, à l'époque, j'étais sur mon vélo, avec mon clavier, j'allais dans les studios. Je faisais des trucs pour les DJ, j'avais même pas l'âge d'entrer en boîte, mais je faisais déjà des trucs pour les DJ. Et je me suis rendu compte que depuis là, j'ai pas arrêté de faire ça, en fait, tu vois. Et je me suis dit, waouh, putain. En fait, tu te rends pas compte, mais il y a tout un cheminement qui te mène d'un point à un autre. Tu rencontres des gens, d'un point à un autre, d'un point à un autre, d'un point à un autre. Et je pense qu'il faut être conscient de ça, en fait, pour pouvoir à partir de ce moment-là, se dire, ok, man, c'est ça mon truc, c'est ça que je veux faire, c'est à ça que je sers. Et je me donne 200% sur ça, quoi, tu vois. Donc, ouais, pour moi, c'est un cheminement, quoi, qui n'est pas encore fini et qu'on nourrit au jour le jour, en fait, tu vois, qu'on nourrit au jour le jour. Et des fois, ouais, je suis arrivé à un point où, genre dans la création, quand je fais une musique, en fait, quand je crée quelque chose, je ne sais pas de trop réfléchir, en fait, tu vois.
Genre, je pose mon truc, dès que je pose ma main sur la guitare ou sur le clavier, je commence avec ça, je me démarque de l'autre, tu vois. Parce que, parce que quand tu commences à trop réfléchir, tu te dis, ça te gâche beaucoup de choses, en fait. Tu te fermes beaucoup de portes, en fait, en commençant à dire, ah non, si je dis ça, telle personne va dire ça. Si je fais ça, non, je réfléchis pas. Après, quand je finis, je regarde, je réfléchis, je dis, ah, moi j'ai fait ça. Quand est-ce que j'ai fait ça? C'est dans quel état? Tu vois, mais sur le champ, je ne réfléchis pas. J'essaie de ne pas trop réfléchir. Tu réfléchis, hein, mais j'essaie de la raison là, de la mettre à côté et de déverser ou bien d'absorber, quoi, tu vois. En fait, pour moi, j'étais une femme dans une autre vie. Non, sérieux, parce que en fait, je me suis tellement retrouvé entouré de femmes et j'étais le seul mec, quoi. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je fais entouré de 10 femmes autour de moi et je suis le seul mec, quoi. Mais je me sens pas mal. Au début, avec les femmes, j'étais trop timide, quoi. J'avais trop peur des femmes, quoi, tu vois. Et après, j'ai beaucoup plus pris confiance en moi et donc j'ai beaucoup plus appréhendé les choses d'une façon différente. Et je me suis rendu compte. Sometimes men are super boring. Il y a tellement de choses à apprendre des femmes. Je sais pas. Il y a beaucoup de force que je prends de l'énergie féminine, tu vois. Donc quand je reviens à m'enterrer sur les spiritualités, je me rends compte qu'il y a beaucoup de divinités. Je m'intéresse beaucoup aux divinités de l'eau. Donc il y a beaucoup de femmes, en tout cas pas de femmes, mais d'énergie féminine en fait. Pour moi, je dirais que ma relation, c'est une relation vraiment... Pour moi, c'est une source, tu vois, c'est une source d'inspiration intarissable dans leur combat de tous les jours, dans leur histoire, dans leur façon de voir le monde. Donc, c'est quelque chose aussi, c'est une intention dans ce que je fais aussi, tu vois. C'est une intention dans tout ce que je fais de ramener cette énergie féminine aussi au centre, quoi, tu vois. Donc c'est une énergie créatrice aussi, quoi, tu vois. Donc ça a toujours été une énorme source de force pour moi, en fait, tu vois. Ouais. Ah, mon gars, chance. Okay.